Alors, quels sont les besoins en formation tout au long de la carrière de vos personnes? Alors déjà, première chose, on va voir quels sont les besoins des différents collaborateurs. Il y a plusieurs cas possibles pour avoir un besoin de formation. Et donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, il va falloir que vous mobilisiez vos compétences et vos connaissances pour pouvoir apporter ce savoir supplémentaire. Déjà, première chose, et ça paraît évident, c'est le nouvel employé que vous allez recruter dans votre équipe. Donc, il va falloir le former sur les différentes méthodes de travail de l'entreprise, sur la culture d'entreprise, sur tous les outils informatiques et sur connaître bien sûr les différents produits. Un nouvel employé qui a plus ou moins d'expérience dans le milieu, il a besoin déjà de se familiariser avec les méthodes de travail de l'entreprise et vos propres méthodes de travail. Deuxième chose, la promotion interne. Donc une personne qui va évoluer dans le cadre de la promotion interne elle va avoir un besoin de formation pour développer peut-être les compétences qui lui manquent pour pouvoir évoluer un peu plus. Donc des compétences bien sûr individuelles qui vont être identifiées par le biais justement des entretiens annuels, par le biais de bilans de compétences et d'un plan de carrière par exemple, où on va se dire cette personne-là, si on veut la faire évoluer d'un échelon, il va falloir la former sur telle ou telle chose. Ça peut être des compétences en management, des compétences en gestion, des compétences sur la connaissance du produit en lui-même. Il y a vraiment pas mal de choses. Ça peut être aussi un changement de secteur. C'est-à-dire que demain, vous avez une mobilité géographique, vous êtes envoyé à l'autre bout de la France dans un autre magasin de l'enseigne, il va avoir besoin d'un petit besoin de formation pour vous, pour connaître peut-être les produits, puisque chaque secteur et chaque zone de chalandise a sa propre spécificité, ses propres produits, et il faut connaître la manière dont les clients réagissent, leurs besoins tout simplement pour pouvoir être le plus opérationnel possible. Et aussi, ça dépend aussi du contexte environnemental. Il y a un moment donné, s'il y a une mutation technologique, il va y avoir un très gros dispositif de formation qui sera mis en place pour pouvoir répondre à ce contexte environnemental. Donc, apprendre un nouveau logiciel, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Par exemple, chez Auchan, à un moment donné, il y a eu une mutation d'un logiciel. On est passé d'un logiciel de gestion à un autre. Ça s'est fait sur plusieurs mois et avec énormément de périodes de formation, avec des pilotes, c'est-à-dire des personnes qui vont former une personne par un magasin, et ces personnes par magasin vont ensuite former l'ensemble du magasin sur ces différents logiciels. Donc tout ça, ça se réfléchit en amont, et ça peut être aussi un moment où la formation sera de nouveau de vigueur. Alors comment est-ce qu'on va diagnostiquer justement un besoin de formation chez une personne? Alors bien sûr, il y a l'analyse des résultats, c'est-à-dire quand on voit qu'il y a des objectifs qui ne sont pas atteints et de manière régulière bien sûr, et que globalement les résultats sont en régression, c'est qu'il y a peut-être besoin d'une formation et de comprendre qu'est-ce qui se passe. Ensuite, ça peut être aussi à l'initiative du salarié, c'est-à-dire qu'il va avoir envie d'évoluer ou de changer d'environnement de travail, donc il va demander une formation pour pouvoir justement passer ce cap-là, évoluer, ou tout simplement pour sa satisfaction personnelle. Ça peut être aussi une demande de la direction, c'est-à-dire que chaque année, il y a un certain budget qui est investi dans la formation, donc ils vont ouvrir des sessions. Et donc, peut-être qu'il y a, dans le cadre d'une future évolution de l'entreprise, il va falloir développer des nouvelles compétences. Donc, la direction va imposer certaines formations pour pouvoir développer les compétences et améliorer, par exemple, la productivité des personnes. Typiquement, dans un magasin où on voit qu'il y a beaucoup de démarques, on va mettre en application des formations pour comment gérer la démarque et la démarque inconnue, par exemple.